Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et que si tu crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Mais que si tu crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Car si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Ces paroles sont extraites d'une chanson de Vicious Dream que toi et moi avons fredonné, sur laquelle nous avons dansé. Mais je sais que très peu de personnes ont eu l'occasion de les entendre, parce qu'en général on tombe tous sur la mélodie. Mais ce sont des paroles tellement fortes, des paroles qui résument tellement la vie de nombreuses personnes, qu'aujourd'hui, à travers cette motivation, j'ai décidé de les utiliser pour te parler. Oui, et j'espère que cette vidéo te donnera des réponses à tes questions. Bonjour, je suis Nel Jamila, coach certifié en vision, développement personnel, en gestion matrimoniale. J'espère en tout cas que ce message te fera prendre conscience de qui tu es et t'aidera à travailler sur ta personnalité, parce que le plus difficile, ce n'est pas de savoir ce qu'on est, mais c'est d'améliorer qui on est. Alors, les blessures du passé semblent être vraiment négligées, surtout en Afrique. Parlons de leurs émotions, de leurs sentiments. On a tendance en tant que parents à leur imposer des choix, des décisions. On ne prend pas le temps de les écouter, de les comprendre. Et ce sont les enfants qui subissent. Soi-disant, ils ne savent rien. Et c'est tellement dangereux. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui du manque de confiance, du manque d'estime, de la difficile gestion des émotions, de complexes de supériorité ou d'infériorité. Mais ces personnes ne sont le reflet que de ce qu'on leur a donné quand elles étaient petites. Qu'est-ce qu'on leur a apporté? Je vous donne un exemple simple. Vous avez peut-être un enfant aujourd'hui dans votre entourage qui fait les 4 pattes. Cet enfant ne sait pas qu'il peut marcher. Non, il ne le sait pas. Mais c'est vous qui lui faites comprendre qu'il peut marcher à travers l'attitude que vous avez vis-à-vis des premiers efforts qu'il fait. Les premiers efforts fournis par un enfant, quand ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas reconnus, quand cet enfant n'est pas boosté, on le limite, on le bloque. Et quand votre enfant est en train de faire les 4 pattes, vous le regardez avec le sourire, vous lui dites « vas-y, c'est bien », vous applaudissez, vous mettez une balle devant, ensuite plus loin, et vous voyez que l'enfant est en train de venir vers vous, vous stimulez en lui la confiance. Parce qu'à travers votre regard, l'enfant comprend qu'il est sur la bonne voie. À travers votre sourire, il comprend qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Et ça le galvanise. Mais imaginez un autre enfant à côté, en train de faire les mêmes efforts, avec votre visage fermé, avec un visage de reproche, de critique, avec un visage dédaigneux, avec un visage qui rabaisse, un air moqueur. Cet enfant n'accomplira pas la même chose que l'autre à qui on a donné du sourire. Et c'est malheureusement comme ça que beaucoup d'entre nous ont été éduqués. C'est malheureusement comme ça que beaucoup d'entre nous ont grandi. Vous ne reconnaissez jamais les efforts de vos enfants, vous ne les accompagnez pas, vous ne les écoutez pas, vous leur imposez absolument tout. Et vous pensez qu'ils doivent subir parce qu'ils sont des enfants. Mais combien se posent des questions sur l'émotion de leurs enfants? Est-ce que mon enfant se sent bien? Est-ce que mon enfant est sur la bonne voie? Est-ce qu'intérieurement, mon enfant, il croit en lui? Est-ce qu'il pense qu'il peut? Mais il ne peut pas développer ses aptitudes si justement, vous n'êtes pas là pour lui montrer qu'il peut y arriver. C'est malheureusement le problème de nombreuses personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ces personnes qui ont les jeux faciles, ces personnes qui ont la critique facile, ces personnes qui sont tout le temps en train de créer des problèmes dans la vie des autres, se sentent dans leur heure de gloire parce qu'étant chez elles depuis l'enfance et même jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais été appréciées. Ces personnes n'ont jamais été considérées. On ne les a jamais écoutées. Elles n'ont jamais eu leur mot à dire. Les réseaux sociaux aujourd'hui leur permettent de parler. Elles ne veulent plus se taire. Et elles parlent sans contrôler. Elles ne gèrent plus rien parce que chez elles, on n'a pas géré leurs émotions. Dans leur enfance, on ne leur a pas donné confiance en elles. Ces personnes, voyant une photo postée sur les réseaux, ont tout de suite envie d'insulter. Parce que c'est ce qu'on leur a donné, c'est ce qu'on leur a communiqué. Les personnes ont plus de facilité à mentir, à inventer, à faire du mal, parce que c'est tout ce qu'on leur a donné. Étant petit, on a accusé les enfants d'avoir volé alors que ce n'était pas eux. Et quand ils voulaient s'expliquer, on leur disait « tais-toi, tu es un voleur, tu es puni ». Et ces enfants se taisaient. Ils ont grandi comme ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on veut qu'ils produisent? Rien de bon. Malheureusement, à l'ère où nous sommes, les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde. Et ces personnes blessées et frustrées ont trouvé refuge dans les réseaux sociaux. Elles ont trouvé une consolation, là où elles ont leur heure de gloire, là où elles se sentent importantes.
Mais ces personnes ont tellement de souffrance que créant de faux profils, étant des avatars, elles n'assument pas ce qu'elles disent, parce qu'elles savent qu'elles ne devraient pas le dire. Mais elles le font pourquoi? Parce qu'elles ont envie de blesser les autres comme elles ont été blessées. Elles ont envie de réduire les autres comme on les a réduits. Elles ont envie de faire du mal parce qu'on leur a fait du mal. Cette chanson de VG Dream dit: ceux qui m'ont négligé ont eu tort, c'est mon année. Mais pour que tu saches que c'est ton année, il faut que tu commences à croire en toi. Et le plus important, ce n'est pas de croire en tes rêves, parce que c'est toi qui rêves. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux même pas avoir des rêves. Il y a des personnes qui n'ont pas de vision, elles n'ont pas d'objectif, elles n'ont pas de rêve, parce qu'on ne leur a jamais appris à en avoir. On ne leur a jamais dit qu'elles peuvent en avoir. Comment est-ce que vous voulez que cet enfant, en grandissant, puisse donner son avis quelque part? Son avis n'a jamais compté ailleurs. Étant petit, on ne l'a jamais écouté. On n'a jamais tenu compte de ses émotions. Ses rêves n'ont jamais été considérés. Cet enfant ne peut pas croire en lui. Et cet enfant est devenu aujourd'hui le chef de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ce patron qui ne peut pas te parler sans te crier là-dessus. Ce patron qui ne peut pas te faire de reproches sans te rabaisser. C'est un enfant blessé dans le passé. C'est quelqu'un qui ne croit pas en lui. Il a eu des occasions, il a produit des résultats et aujourd'hui il a une entreprise. Mais intérieurement, il est blessé. Intérieurement, il ne croit pas en lui. Intérieurement, il se sent diminué. Il a une mauvaise estime de lui. Et vous allez voir que des fois, ce patron qui a une vie qui peut être enviable est celui-là qui vous envie en réalité parce que vous avez de bonnes vibrations et que vous êtes épanoui. Cette personne aujourd'hui qui n'arrête pas de t'insulter sur les réseaux est une personne blessée. C'est une personne détruite à l'intérieur. Elle a mal de te voir sourire parce qu'elle a rarement des occasions de sourire. Et cette personne aujourd'hui fait partie de tes followers. Cette personne fait partie de tes amis. La personne qui te dénigre dans ton quartier est une personne qui n'a reçu que ça, le dénigrement. On l'a toujours accusée, on l'a toujours abaissée. Aujourd'hui, elle ne peut que te donner ce qu'elle a reçu. Avant de juger les gens, il faut apprendre à connaître leurs histoires. Vous êtes dans des relations où des personnes ont des attitudes que vous ne comprenez pas. Mais vous ne pourrez pas les comprendre si vous n'essayez pas d'aller au-delà de ce qu'elles vous donnent. Entrez en vous-même et posez-vous des questions. Vous qui avez reçu l'amour, l'affection, vous qui êtes épanoui, est-ce que vous avez le réflexe de détruire les autres? Non. Et toi qui le fais avec les gens que tu ne connais pas, est-ce que tu te rends compte que toutes les blessures que tu as reçues dans le passé se sont produites au moment où ces personnes vers qui tu déverses ta haine n'étaient même pas présentes? Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec ton manque d'amour, ton manque d'estime de toi? Qu'est-ce que ces personnes ont à voir avec tes frustrations? Est-ce qu'elles sont la cause de ce que tu ressens aujourd'hui? Non. Arrête de déverser ta haine sur ces personnes parce que tu ne te rends pas service. En faisant du mal aux autres, tu continues de te faire du mal parce que tu ne crois pas que tu es une personne exceptionnelle. On ne te l'a jamais dit. Quand tu auras fini de suivre mon message, va réécouter cette chanson de VG Dream. C'est mon année. Je crois que tu as un peu trop dansé sur cette chanson, mais que tu n'as pas pris le temps d'écouter les paroles. Si tu crois en tes rêves, ils peuvent peut-être se réaliser, mais si tu crois en toi, tu iras très loin. Parce que si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi pour toi? Tes parents ne t'ont pas donné des choses. Mais quand tu as compris que tu es en manque, il faut te rassasier. N'attends personne pour le faire. J'ai suivi des personnes en coaching qui étaient à plat. Elles ne croyaient plus en elles. Elles n'avaient pas d'estime d'elles. Elles ne savaient pas qu'elles pouvaient faire des choses extraordinaires. Mais en ayant pris conscience de leurs problèmes, en suivant certaines instructions, aujourd'hui ces personnes sont libérées de ce poids. Elles sont sorties de certaines situations. Elles ont pu construire leur vie. Elles ont pu poser un pas vers l'avant. Toi aussi tu peux le faire.